En général, un chrétien qui n'a pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit a une idée assez vague de la réalité du domaine spirituel. Il peut recevoir des instructions de la Bible, mais sa compréhension est limitée à l'esprit, car il manque encore de révélation dans son esprit. Mais après avoir fait l'expérience du baptême, son intuition devient très sensible et il découvre dans son esprit un monde spirituel qui s'ouvre devant lui. Par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il ne touche pas seulement à la puissance surnaturelle de Dieu, mais entre également en contact avec la personne de Dieu. C'est précisément là que commence la guerre spirituelle. C'est la période où les puissances des ténèbres se déguisent en anges de lumière et tentent même de contrefaire la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est aussi le moment où l'intuition prend conscience de l'existence d'un domaine spirituel et de la réalité de Satan et de ses esprits mauvais. Les apôtres ont été instruits dans les Écritures par le Seigneur après le Calvaire, mais ils ont pris conscience de l'existence réelle d'un domaine spirituel après la Pentecôte. Le baptême de l'Esprit marque le point de départ de la guerre spirituelle. Une fois qu'un croyant est entré en contact avec la personne de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit, son propre esprit est alors libéré. Il ressent maintenant la réalité des choses et des êtres dans le domaine spirituel, avec une telle connaissance. Et rappelons-nous que la connaissance d'un homme spirituel ne lui parvient pas d'un seul coup. Une partie de cette connaissance peut, et généralement le fait, venir à travers de nombreuses épreuves. Il rencontre Satan. Seuls ceux qui sont spirituels perçoivent la réalité de l'ennemi spirituel et s'engagent donc dans la bataille. Cette guerre ne se fait pas avec les armes de la chair. Parce que le conflit est spirituel, les armes doivent l'être aussi. C'est une lutte entre l'esprit de l'homme et celui de l'ennemi, un engagement de l'esprit avec l'esprit. Avant d'arriver à un tel stade dans sa marche spirituelle, l'enfant de Dieu ne comprend pas et ne peut pas s'engager dans la bataille des esprits. Ce n'est qu'après que son homme intérieur a été fortifié par le Saint-Esprit qu'il sait comment lutter contre l'adversaire dans son esprit. Au fur et à mesure qu'il progresse spirituellement, il commence à découvrir la réalité de Satan et de son royaume. Et c'est alors qu'il est amené à comprendre comment résister et attaquer l'ennemi avec son esprit. Les raisons d'un tel conflit sont nombreuses. La tactique d'attaque et de blocage de l'ennemi en est la principale. Satan déstabilise fréquemment les émotions ou les corps physiques des croyants spirituels, où il bloque les œuvres des spirituels, où il peut perturber leur environnement.